mariage. Je crois que vous aussi êtes certains convives. En tout cas, nous avons, nous, pour coutume, lorsque nous arrivons dans un village pour célébrer une telle manifestation, car c'en est une et une grande, si l'on peut le dire, nous avons pour coutume de nous présenter et de vous saluer. Salut. Bonjour. Un chant, nous allons interpréter. Salut à la compagnie de cette maison. Je vous souhaite une bonne soirée et du bien à foison. Nous sommes d'un pays étrange venu en ce lieu pour vous conter notre histoire et celle de nos aïeux. Si la fête s'y présente, nous l'animerons dans un jardin sous un arbre par toute saison. Nous chanterons pour divertir la couronne et moi, et pour laisser dans vos cœurs un peu de notre joie. Salut à la compagnie de cette maison. Je vous souhaite une bonne soirée et du bien à foison. Nous sommes d'un pays étrange venu en ce lieu pour vous conter notre histoire et celle de nos aïeux. Votre mariage, vous allez convoler en juste noces avec un très beau parti. Vous devez être fiers d'épouser Jeanne de Genouillac. Elle a reçu une éducation digne de notre famille. N'oubliez pas que grâce à son amitié avec Marguerite de Valois, cela fait d'elle une très grande dame. Mais je sais tout cela, ma reine. Et sauf le respect que je vous dois, vous m'avez répété cela 100 fois depuis ce matin. Voulez-vous dire que votre marraine Parpelège, Charles, pas le jour de votre mariage? Vous savez, lorsque votre père, Jacques de Crussol, a épousé votre mère, la duchesse d'Uzès, votre défunte mère, le duché d'Uzès partait en quenouille. Sans la fortune de votre père, il ne serait que ruine. Je vous demande de nous savoir gré de vous avoir trouvé un si beau parti. Oui, ma reine, je vous dois une reconnaissance éternelle. Monseigneur, vous pourrez faire dire un trentenier de messe pour remercier votre marraine et pardonner votre impertinence. Tu parles bien, bouffon, mais rends-toi utile. Convie ces gentes dames, damoiselles et damoiseaux, à nous suivre au château, où l'on doit célébrer le mariage de Charles et Jeanne. Si fait. Oyez, oyez, braves gens, bienvenue, bienvenue. Je vous invite à former un cortège jusqu'au château de Charmes, où Monseigneur Charles de Crussol a le plaisir ce soir de vous convier au mariage de son jeune fils, Charles, ici présent. Et j'ai dit déjà une bouffonnerie si certains l'ont noté. C'est Jacques de Crussol, son père, et non Charles, son père, puisque Charles est ici présent. Personne ne suit. Je vais continuer donc. Que les plus valides d'entre vous aident ceux qui sont en peine, et j'en vois un bon nombre, car, comme dit le proverbe, pour monter là-haut, personne ne le connaît, pour monter là-haut, il faut être costaud. Tu fanfaronnes, bouffon, mais garde-toi bien que mon pied ne te mette pas au rang des cul-de-jatte. La peste soit le bouffon de mon père. Hey, tu parles, Charles, avant que son pied n'atteigne mon postérieur, je serais déjà bien loin. Bon, ce n'est pas le tout, mais tous à la noce. Monseigneur, Monseigneur, j'en prie, laissez place aux musiciens.
le souffle. Voilà un cortège. Regarde-moi ça. Tout va de travers. C'est la vraie pagaille. Mais que veux-tu? Ils n'ont pas l'habitude. C'est pas tous les jours que le seigneur du village marie son fils. Ah, ça c'est vrai. Le Charles, pour noblérité qu'il soit, il est bien obligé d'épouser celle que son père lui désigne. C'est pas n'importe qui, Jeanne de Genouillac. Même qu'elle a été élevée au château d'Amboise. Et c'est une grande amie de Marguerite de Valence. Ah ben ça c'est la meilleure. Oui. Non mais Marguerite de Valence que tu dis. Mais quand on sait pas, on se tait. Quand même. Marguerite de Valois que je te dis, pas de Valence. Et même qu'elle est apparentée avec notre bon roi François. C'est même sa sœur. Et il paraît qu'elle apporte une belle dot. Tu crois? Bien sûr. Bien sûr. De Valois. Enfin, comment il fait le seigneur avec sa brute? Le droit de cuissage se pratique aussi vers la noblesse. Et Charles, a-t-il continué la tradition de pratiquer ce droit de cuissage? Ça m'étonnerait pas. Pourquoi? Pauvrette va, elle sait pas ce qui l'attend. Ah, vous ne savez pas, vous vous gauchez de quoi, langue de vipère? Le droit de cuissage, de quoi je me mêle, le droit de cuissage? Mais il ne s'exerce que sur les vassaux. Et puisque vous parlez de la Surle, je vais vous dire ce qui se passe un peu à côté, à Valence. Le Chargy-Vary et la Surle se déroulent en 3 classes. Les bourgeois, C'est comme les cochons. les artisans et les manœuvriers. Il y a ceux-là qui bossent. Pour les bourgeois, ça se passe plutôt bien. Mais pour les 2 autres, les débordements sont tels qu'il a fallu prévoir des arbitres. Et même que les conseillers de la ville ont fixé des taxes à faire payer aux nouveaux mariés. Une taxe? Non, Une taxe, oui. Allez, le peuple, pas de taxe. Cessez de piailler. Pas ici, bien sûr, mais à Valence. Les jeunes épouses étaient amenées vers le Rhône ou vers des maisons mal famées pour être rançonnées. Mais au fait, à Charmes, il me semble qu'il y a eu des surles qui se sont mal passés. Oui. On va entendre un petit peu la jante là qui va nous dire. Ouais. Dis donc, Louise, c'était pas ton mari qui a laissé son poussé? Le même année, le Pierre de la Félicie, il a laissé un œil. N'a qu'un œil, ça n'empêche pas de reluquer dans ta chemise. Quant à mon mari, il aurait bien fait d'y laisser autre chose que son lycée. Il m'a fait lui drôle le bout. Même que le Dieu tout-puissant m'en a repris 3. Tu comptes bien mal, commère. Il en a fait 12. 12, je te dis. Tu sais quand t'es à l'école? Ouais, si fait. Mais il est vrai que tu as raison. Pas tous chez toi, les 12, paraît-il. Non, mais rassure-toi, c'est chez ceux de la haute, il paraît que c'est bien pire, alors. Ça me fait rien, c'est pas moi qui leur fais la soupe. T'as bien dit. Hein? Le bourreau est venu chercher son fils ce matin. Le bourreau? Le bourreau, oui. Ah bon? Et il a dit qu'il allait préparer la potence. La potence? Potence, ouais. C'est un mariage, c'est pas un potence. Ah ben c'est ce qu'il a dit pourtant, hein. Mais alors, il doit y avoir quelque chose de bizarre. Malheureux. Mais non, pourtant c'est ce qu'il a dit. C'est malvenu en effet de prendre quelqu'un un jour de noces. Mais il doit y avoir une raison qui ne peut attendre. Nous allons passer devant la maison du bailli Rostin pour en savoir plus. Allons-y, ne perdons pas de temps.
malfaiteurs. On marie le fils du Seigneur ce jour. De vous joindre à nous, il serait courtois. Si. Ohé, Rostin! Ohé, Bailly! Ouvre ton nuit! Oh, mais c'est donc vous! Je me demandais bien qui pouvait interpeller ainsi mon époux. Mais justement, il n'est pas là. Il a une affaire urgente à régler, une sentence à prononcer, la place du bourreau. Mais bon, il a bien l'intention d'aller à la noce comme tout le monde, hein, comme vous tous. Une sentence? Oui! On va donc condamner en ce jour de fête? Ah, mais il pareil, hein? Messire Charles! Messire Charles, vous êtes où? Messire Charles, laissez pas faire ça, ça va vous porter la poisse! Messire Charles! Il y a une commère qui vous cause! J'ai entendu, maudit bouffon! Qu'as-tu donc, commère? Qui veut me porter la poisse? Messire Charles, Oui. il semble que l'on soit séant, place du bourreau, occupé à prononcer une condamnation. Ça ne peut pas attendre à demain. Ouh, je n'ai pas pour habitude d'intervenir dans les affaires de mon père. Et encore moins dans les affaires de justice. Oh, La justice, vous y croyez encore maintenant à la justice? Au fait, qui est le condamné? Mais il paraît que c'est Pierre Graxol, là, vous savez, là, celui qu'on appelle n'a qu'un œil. N'a qu'un œil? N'a qu'un œil. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, le bougre? Parce que, à part loucher dans les corsages, et encore si je peux dire ça, il a qu'un œil. C'est que je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il paraît que c'est très grave, hein. allons voir sur la place, s'il n'est pas trop tard. Allons, pressons. Taisez-vous, commère, et laissez-nous prononcer la justice. Nous devons régler cette affaire et nous rendre à la cérémonie. Messire Bailly, sans vouloir vous offenser, êtes-vous sûr de tenir là un coupable? Qu'a donc fait ce pauvre homme? Nous le connaissons tous ici. Qu'est-ce qu'il a donc fait, Pierrot? L'égard de l'eau pris, hier matin, au petit jour, il était à moitié sous, allongé au pied du rempart. Il avait une bourse de 10 écudeurs cachée sous sa chemise. Ce ne sont certainement pas ses économies. C'est un voleur. Mais c'est vous qui l'avez arrangé comme ça? Comment ça? Eh bien, là derrière, cette bosse-là, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la louche. Ça, c'est pas nous. C'est pas beau à voir. On l'a trouvé comme ça. Nous ne lui avons pas touché la tête. Il est l'invoui. Et ça se voit, mais c'est pas possible. Ça, c'est notre façon de faire parler les voleurs. Oh, quelle drôle de façon.
Êtes-vous sûr de votre fait? A-t-il avoué avoir volé ses écus? Bah non, il est muet comme une carpe. Nous l'avons soumis à la question, mais il refuse de parler. Même à la questionnaire, je ne réponds pas. Il répond pas. Oh, le vilain. Si frère, vous clamons, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes aussi. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Mais alors, mais le Pierre, il est réveillé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah, moi, j'ai pas bien plus compris que toi, mais enfin, j'ai compris Dieu. Merci. Ah bah oui, merci. Ah, mais c'est qu'il est content. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je la tire cette corde? Pas que ça à faire. Eh, dis bourreau, elle est solide ta corde. Tais-toi, garnement. Mais méfie-toi qu'un jour prochain, ton coup, elle me passe. Marraine, je vous prends à témoin. Le sort de cet homme me trouble. Il a l'air d'un pauvre bougre, mais pas d'un brigand. De plus, vous le connaissez, il a fait quelques corvées au château et nous n'avons jamais eu à nous plaindre de lui. Messire Bailly, je prends sur moi de vous demander de suspendre la condamnation de cet homme. Il me déplaît qu'un homme meure le jour de mes noces. Veuillez donner l'ordre au bourreau de lui ôter cette corde. Qu'on enlève la... Non, qu'on enlève la corde, c'est plus marrant. Non, Fidèle à vos enlève la ordres corde. et à ceux de Monseigneur. Ouais, d'accord. Pour une fois que j'aurais pu rigoler. Mais cet homme reste un... Ni pour une pendaison, vous êtes content parce qu'on le pend pas. Comprends pas. Cet homme reste un voleur. En êtes-vous certain? Y avez-vous arraché un seul aveu en mutilant ses mains? Bon, eh bien libérez-le. Je veux qu'il monte avec nous sous bonne escorte au château, tant que son innocence ne sera pas établie. Non, 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 pas de corde, il ne se sauvera pas. Messire Charles, ce que vous venez de faire pour n'a qu'un œil vous honore. Je lui dois bien ça. Venez, marraine, attends-nous, nous sommes attendus au château. Maître Antoine de Conche, notre notaire, Les musiciens, les musiciens. Attention, attention! Une commère veut parler. Hé Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? La porte te fait-elle peur? Ton œil aurait peut-être vu le diable. Ouais, on dirait que t'as qu'un œil avec le diable. Avec quel œil? Nous sommes ici en sécurité. La seigneurie de Blou veille sur nous. Vous pouvez dormir tranquille. Allez, Pierre, parle! Dans quelle détresse es-tu bourré? Mais es-tu devenu fadal, Pierre? Oh, laisse mes messes basses pour le curé. Non mais, on n'est pas à confesse. Laisse les messes basses pour le curé. Suffit, bouffon. Ce que vient de me dire Pierre Grattesol est incroyable. Mais je ne peux rien dire pour le moment. Nous réglerons tout cela au château avant la noce. je demande à la garnison de Blou d'assurer notre sécurité. Bailly, faites en sorte que tout se passe pour le mieux. J'y veillerai, Monseigneur.
pas vu un prêtre. Allez, voilà. J'y vais. J'attends qu'il se taise au fond, là-bas. Faisons une halte. Non! On l'a fait déjà, la halte. On vous invite à faire une halte devant notre église, car d'après ce que j'ai entendu, il me semble qu'il y en a qui ont des fautes à se faire pardonner. Si fait. Mais les fautes, nous en parlerons un plus tard. Monseigneur a commandé une chansonnette. Eh oui. Voyons. Attention, un quick, hein. Pour une fois qu'on peut, on sert à quelque chose. Moi, j'ai le bourreau derrière, alors attention. Hein. Mais- Mon père et ma mère à Lyon s'en vont. Mon père et ma mère à Lyon s'en vont. Ils sont en parole qu'ils m'y marieront, non là. C'est un plaisir que d'aimer quand on le sait bien mener. C'est un plaisir que d'aimer quand on le sait bien mener. Ah si m'y marient s'en repentiront. Ah si m'y marient s'en repentiront. Je ferai partage dans une maison, non là. C'est un plaisir que d'aimer quand on le sait. De ne pas applaudir avant la fin des morceaux. Voilà. Tu es en réception, les gens applaudissent, tu peux tout de même... Oui, bah pas pendant la chanson. Voilà. On va pas demander au public d'avoir inventé la poudre, non? Voyons. Et du respect pour mon peuple. Du respect, vraiment, grandement aussi, grandement. J'entends bien. Mon cachet ayant été augmenté, je vais répéter ma tirade. Donc, je vous invite à faire une halte devant votre église, car d'après ce que j'ai entendu, il me semble qu'il y en a qui ont des fautes à se faire pardonner. C'est ici qu'on lave son âme. Là où vous êtes, pas moi, hein. Alors à qui le tour? Il n'y a pas de volontaire. À ce stade de notre ascension, mon filleul, il est temps de recommander votre union au Tout-Puissant. Profitez-en pour aller prier en l'église. C'est une bonne idée, marraine, mais je vous rappelle que j'ai déjà prié aux matines. Eh bien, priez encore, cela ne pourra vous faire que du bien. Très bien. Allez, Charlot, à la prière. Très bien. Pardon. Pendant ce temps de dévotion, je vous invite à jeter un regard sur notre vallée et son fleuve majestueux. Ah oui, on le voit bien. Est-il vrai, messire Bailly, que le seigneur de Blou souhaite établir un bac à traille pour traverser en Dauphiné? Je vois que vous êtes bien informé. En effet, Jacques de Blou, maître d'hôtel de François de Faucire, vient d'obtenir auprès de Sa Majesté le droit d'exploiter un bac à traille en échange d'un épervier annuel à la famille de Poitiers en son château d'Étoile en Dauphiné. Un épervier? Mais pourquoi faire? C'est bien une question à laquelle seule une gredine de ton espèce ne saurait répondre. Pour la chasse, ma belle, pour la chasse. En effet, chaque année à la Saint-Jean, Jacques de Blou est tenu de faire porter au château d'Étoile un épervier. Un épervier par an? Il va faire de l'élevage, monseigneur de Blou? Il n'a pas attendu. Il paraît que dans la tourelle principale de sa maison forte, il y a 2 couples de ces féroces bestiaux. Et comment tu sais ça, toi, commère? Tu as tes entrées chez les Blous? C'est le Pierre qui me l'a dit. Un jour qu'il a fait une corvée chez les 2 Blous. Hein, Pierre, que c'est vrai que tu me l'as dit. Tu vas pas dire non maintenant. Dis-y. Si j'ai bien ouï, messire Bailly, ce bac à traille va nous permettre, moyennant finance, de traverser facilement le Rhône. Mais cela va-t-il plaire à tout le monde? N'y a-t-il pas à craindre quelques vilaines réactions? Tout au plus quelques jalousies. En effet, le bac à traille rapportera à Jacques de Blou des sommes bien plus rondelettes que son épervier annuel. Outre l'argent récolté, ne faut-il pas s'attendre à voir les gens partir facilement en Dauphiné, voire y trouver Pélise? C'est
volontarisme, Le bouffon, il va y mais avoir sa nos Jeanne. villageois sont bien fortunés. Ainsi, une fois la curiosité satisfaite, ils retourneront à leur labeur. Certes, il se peut que quelques exactions soient commises, mais c'est l'intérêt de tous. Le commerce et les échanges seront facilités. En mon temps, je n'ai pas vu Jacques de Blou en sa demeure. Serait-il absent? Oui, qu'on n'a pas vu. Non, on n'a pas vu. Nous n'avons pas vu le maître d'hôtel. Charles, venez, il est temps de rejoindre votre fiancé au château. Eh, Charlotte, t'as fini tes pâtés et tes navets? T'es navé. Charlotte! Ouais, tes navets, tu les as finis? Il est. Charles, votre fiancé vous attend. Soyez un peu plus rapide. Elle va y envoyer encore faire. Elle va aller en boire un autre si vous vous pressez point. On n'est pas encore à la fin de Tu la joues trop du plat de la langue, bouffon, méfie-toi. La batterie là qui clignote. Ah non, mais c'est la pile, ça, c'est pas grave. Il va me lâcher. Bienvenue à tous. Entrez, entrez. Braves gens, nous voici en approche du château. Tout à l'heure, je vais. Il faut se lever tôt. Voilà, faut être costaud. Alors, vous serez très attentifs à ce proverbe, car Monseigneur est radin sur les bougies. Tu nous fatigues, bouffon, avec tes remarques. Mais c'est un fait. Alors prenez garde à ne point trébucher, notre château est sombre. Et Pierre, ça va mieux? Le Pierre va mieux. Il n'a pas encore le sourire, mais ça va bientôt venir. Un prisonnier ici aujourd'hui. Marot, Chapon, Firgousset, reste dehors. Et porte-clés, calme-toi. Si cet homme est ici, c'est par ma volonté. Et aussi celle de notre bon peuple. Nous venons de le soustraire à la pendaison. Un condamné ici dans vos murs. Je rêve. Enfin, si telle est votre volonté qu'il entre, Eh oui. mais j'en référerai à Monseigneur votre père. Oui, très bien. Eh oui, que veux-tu, porte-clés? Les temps changent. La racaille s'introduit au château. Oh là là. Allez, allons-y. Allez, en avant. La noce n'arrive pas à commencer sans nous. Caroline, vite, ils vont passer. Oui, puisque vous êtes déjà la tranche suivante, nous allons interpréter une petite chanson par un beau clair de lune. La lune. Elle est là. Bah là, regarde. Ah, la lune. Nous supposerons que c'est la lune. Par un beau clair de lune, Angèle. joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Par un beau clair de lune, au joli cœur de rose, joli cœur de rosier, m'en allant promener, au guélon là de la rive, m'en allant promener, joli cœur de rosier, m'en allant promener, au guélon là de la rive, m'en allant promener, joli cœur de rosier. Dans mon chemin rencontre, au joli cœur de rose, joli cœur de rosier, dans mon chemin rencontre, au joli cœur de rose, joli cœur de rosier, une fille qui pleurait, au guélon là de la rive, une fille qui pleurait, joli cœur de rosier, une fille qui pleurait, au guélon là de la rive, une fille qui pleurait, joli cœur de rosier. Ah mais qu'avez-vous la belle, ah mais joli cœur de rose, joli cœur de rosier. Ménestrel, Ménestrel, je suis là. Je suis pourtant visible. Mais je m'en doutais. Oh. Bien, vous seul qui manque. Hein. Ah bah tiens, je vois en vue, Monseigneur, notre Charles national.
Venez, vous aussi, Bailly. Et toi, Pierre, viens à côté de moi. Maintenant que nous voici tous réunis, je veux que tu répètes à ces gentes dames et gentils damoiseaux ce que tout à l'heure tu as dit à mon oreille. C'est que je n'ose pas. Mais parle, il ne te sera fait aucune vilainie. Tu as déjà eu ta punition. Eh bien voilà. Mais ça va faire des histoires, hein. Allez, parle. Allez, encouragez-le. Eh ben hier soir, après ma corvée de chez les deux Blues, je me suis laissé enfermer dans la maison et j'ai attendu la nuit. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, je devais ouvrir la cage des éperviers pour qu'ils se sauvent. Alors, le soir, je me suis approché de la tourelle et tout doucement, j'ai ouvert la porte grillagée. Mais les éperviers se sont mis à pousser des cris et des cris et des cris. J'ai eu peur, j'ai vu les gardes à la fenêtre, j'ai vite refermé la cage et j'ai sauté le mur. Et voilà, je me suis à moitié assommé en retombant dans la ruelle. Mais heureusement, ma topette de Clinton m'a tenu compagnie dans le fossé jusqu'au petit matin. Voilà. Mais qui t'a demandé ce petit service? Ah, ça, je peux pas le dire. Ah si. Non, non, non. Fais-nous plaisir. Il faut pourtant mystère éclaircir. Je vais t'aider. Il faut que ce soit quelqu'un que tu estimes ou que tu crains et qui n'a pas hésité à y mettre le prix et qui t'a même payé d'avance. 10 écus d'or, c'est une belle somme pour ouvrir une cage aux oiseaux. Je continue. Il est vrai que ces éperviers représentent une valeur certaine qui conditionne l'établissement d'un bac pour traverser le Rhône. Pas d'épervier, pas de bac. Mais qui donc a bien pu avoir une pareille idée? Je peux pas le dire. J'ai promis, vous êtes marrants, vous, hein. Timide. Faut encourager, peut-être que... À la potasse, exactement. Toujours la violence. Ah, il a retrouvé Alors, c'est chaussures à qui, qui sinon? là? Je peux pas dire, hein. Allez. C'est moi. Messire Charles, en une telle circonstance, votre courage vous honore. Mais pourquoi une telle sottise? Mon filleul, êtes-vous devenu fou? Je loue notre Seigneur d'avoir épargné à votre défunte mère une telle vilainie. Je me rends compte, Séan, que ce n'était pas une bonne idée. Et qu'un homme allait mourir par ma faute. Et que l'on n'arrête pas le progrès. Et j'ai compris, il y a quelques jours, en m'instruisant auprès de notre bailli, à quel point ce bac à traille allait bouleverser nos relations avec le Dauphiné. Et peut-être mettre à mal nos affaires et celles de père. C'est pourquoi j'ai convaincu Pierre Gratsol de faire s'échapper les éperviers. Messire Charles, votre entreprise n'aurait servi qu'à retarder l'arrivée du bac à traille. Et il n'est pas dit que les affaires de votre père auront à en pâtir. Charles, vous êtes encore un enfant. Pareille idée, si elle montre combien vous aimez votre père, met aussi en évidence votre manque de jugement. Je comprends mieux à présent la venue de Jacques de Bloux ce matin au château. Je doute qu'il sache que vous soyez l'instigateur de cette vilainie. Quant à vous, Pierre Gratsol, vous n'êtes guère plus raisonnable. Et peut-être que 10 écus d'or
ont eu raison de vos scrupules. Je demande humblement pardon à Pierre de l'avoir entraîné dans cette vilénie. Et puis à vous tous, pour avoir quelque peu gâché la fête. Ah bah ouais. Mais pour me faire pardonner, il y aura après la cérémonie quelques tonneaux de Saint-Joseph. Peut-être même Arrivé au château, vous irez à la chapelle, dire 3 patères et 2 ave pour demander pardon à notre Seigneur. Après, nous réglerons la question avec Jacques de Crussol, votre père. Monsieur le bailli, veillez à ce que Pierre Grattesol fasse amende honorable, selon la coutume, devant l'église, en chemise, une chandelle à la main. Il y a d'autres bouffons dans le groupe. C'est la concurrence. Quelle histoire! Vous ne trouvez pas? Quelle histoire! Je n'aurais jamais pensé qu'un fils de noble puisse aimer à ce point les oiseaux et prendre de tels risques pour leur rendre la liberté. Non mais, ouvrez la cage aux oiseaux, est-ce qu'on a déjà entendu ça? Oui. Bon, ce n'est pas le tout, mais la messe va finir par commencer, nous serons en retard. De période d'attente, je propose la chanson suivante, l'attente. Ah bah tiens. Alors on va s'asseoir. Allez. Allez les enfants, essayez. C'était pour la expliquer là-dessus. Mais l'attente, nous allons chanter l'attente. Ouais, debout. Ce n'est pas l'attente, l'attente. C'est vrai qu'on sera mieux assis, je suis d'accord. L'attente de l'ombre. Et l'attente n'aurais-je pas, tralala, celui que mon cœur demande. Si ma tante ne veut pas dans un couvent j'y entre. Si ma tante ne veut pas dans un couvent j'y entre. Je prierai Dieu pour mes parents sans prier pour ma tante. N'aurais-je pas, tralala, celui que mon cœur demande. N'aurais-je pas, tralala, celui que mon cœur demande. Je prierai Dieu pour mes parents sans prier pour ma tante. Je prierai Dieu pour mes parents sans prier pour ma tante. Les prières que je lui ferai, c'est que le diable il la mange. N'aurais-je pas, tralala, celui que mon cœur demande. N'aurais-je pas, tralala, celui que mon cœur demande. Brave Jean, enfin la noce. Oui. Quel engouement. Le plus content c'est l'abbé, hein. Pour une fois qu'il a du boulot. Bon. Donc la noce. Bonsoir, gentes dames et gentils damoiseaux. Bienvenue dans le château de Charmes. Je vous en prie, cher maître, prenez place. Noble Jacques, votre fils se serait-il égaré en chemin?
Je ne le vois point parmi tous ces gens. Où est-il? Il est où? Où il est, Charles? Ne soyez point inquiète, chère Jeanne. Votre amoureux à la chapelle se recueille. Quelques petits détails à régler avec le Tout-Puissant. Je reconnais à mon fils le droit de faire une dernière dévotion avant la cérémonie, mais je pense quand même que nous avons pris suffisamment de retard. Maître de Conche est pressé, vous comprenez bien donc. C'est moi, noble seigneur, qui ai conseillé cette halte à mon filleul. Quelques petits péchés à expier. Madame, vous semblez entretenir un mystère que je vous somme sur le champ d'éclaircir. Mais sur point d'acrimonie, de simples bêtises que seule la jeunesse de votre fils et l'amour qu'il vous porte peuvent expliquer. Continuez à entretenir le mystère. Et malgré toute la reconnaissance que je vous dois d'avoir rassuré la gouverne de Charles depuis le décès de ma chère épouse, je ne tolérerai aucun délai pour votre langue déliée. Père, n'accablez pas ma bonne marraine, surtout pas en ce jour de mes noces. Je vais tout vous expliquer, à vous et à noble Jacques de Blou. Hé, encore des messes basses. Mais là, on a un avantage certain. On sait déjà tout. Voilà. Une petite comptine de mon invention de troubadour. Charles de Crussol, grand écuyer, à la Miss Pierre a demandé d'ouvrir la cage aux éperviers. Mais le coup a manqué. Vive la Révolution! Bouffon, n'en fais point trop avec tes railleries. Le jeune Charles se souviendra de cette journée plus pour cette sottise que pour ses noces. C'est dommage, Tiens, voilà Pierre. Tu peux éteindre ta chandelle et viens parmi nous. Allez, Pierre, viens qu'on te fasse un brin de toilette, tu seras plus présentable. Allez, viens. Merci, commère. Mais je veux savoir où sont mes 10 écus. Là, Ils sont à ma possession. Et je vais les remettre au compteur de mon seigneur. Je trouve bien audacieux de prétendre que ce sont tes écus. C'est un peu gagné. Hein. J'ai souffert pour les avoir. Oh. Silence! Nous venons d'apprendre ce que vous savez tous. Cela lève donc l'énigme qui s'était posée à nous et dont monsieur le maître de l'hôtel du roi était venu m'entretenir ce matin. Nous pensions que cette intrusion était l'affaire de quelques marmots du village. Quelle fut grande notre surprise. Pierre Grattesol est-il ici? Il est là, monseigneur. Je la vois mener. Très bien, approche ici, Marot. Oh, je sais que tu as eu ta peine. Mais maître, mon ami Jacques de Blou vient d'avoir une idée qui me convient tout à fait. Il te nomme à compter de ce jour garde particulier de sa cage aux éperviers. Et gare à ton œil si un seul ne s'échappe. Il ne va plus en rester beaucoup, là. Merci, monseigneur. Quant à mon fils Charles, il sera chargé le moment venu de porter le premier épervier à noble famille à Étoile, la famille de Poitiers. C'est toi qui porteras le premier épervier. Ainsi tu pourras juger de l'utilité du bac à traille. N'est-ce pas? Bien. Quant à mon bailli, je souhaiterais à l'avenir qu'il soit un petit peu plus éclairé sur les conditions qui mèneraient à l'exécution d'un homme. C'est vrai que c'est pas une lumière. Donc la prochaine fois, nous reparlerons de cela dans mon bureau. Cher maître, vous pouvez procéder à la lecture de l'acte. Un petit discours. Je vais suivre votre lecture. Allez, la conche. Au nom de Dieu soit fait, aujourd'hui, 18e jour d'août, de l'an 1523, très excellent prince et notre souverain seigneur François, par la grâce de Dieu, roi de France, régnant, que pour augmentation des lignages humains, mariage soit passé entre noble Charles de Crussol, écuyer, fils de magnifique et puissant seigneur messire
Jacques de Crussol, chevalier, seigneur et baron de Crussol, vicomte d'Uzès, conseiller et chambellan de roi notre sire, capitaine de sa garde Françoise, sénéchal de Beaucaire et de dame Simone d'Uzès en son vivant, vicomtesse d'Uzès d'une part, et noble damoiselle Jeanne de Genouillac, fille de magnifique et puissant seigneur messire Jacques de Genouillac, chevalier, baron de Chapnac, seigneur d'Azier, Montagnac et Lalleux, conseiller chambellan du sénéchal d'Armagnac et Quercy, maître et capitaine général de son artillerie d'autre part. Pour venir à l'accomplissement du présent mariage, messieurs les parents des parties se sont assemblés et ont fait les pactes et conditions qui s'ensuivent, en présence de moi, notaire royal, Delphinal, sous-signé et des témoins ci-après nommés. Je vous fais grâce, cher maître, de citer toute la litanie des témoins. Nous avons pris tant de retard. Oh là, je dois quand même citer les principaux. Oui, mais faites vite. Premièrement, noble Charles de Crussol, de l'autorité et licence de mondit seigneur Crussol de son père, ainsi que du bon vouloir et consentement de ses parents et amis présents, promet et jure sur les saints évangiles de Dieu, par lui corporellement touché, qu'il prendra femme et loyale épouse en face de la sainte église romaine, comme nos saints anciens pères l'ont ordonné faire, Damoiselle Jeanne de Genouillac, fille du seigneur baron de Chapnac et de défunte Catherine d'Archiac en son vivant dame de Lozéac. Semblement, la demoiselle Jeanne de Genouillac, avec l'autorité, licence et bon plaisir de monseigneur Jacques de Genouillac, son père, vouloir et consentement de tous, messeigneurs, ses parents et amis présents, a promis et juré sur les saints évangiles de Dieu, par elle manuellement touchée, qu'elle prendra pour son mari et son loyal époux, noble Charles de Crussol, ainsi que la sainte église romaine le commande, et ce à la première requête de Charles de Crussol et de ses partis et amis, s'il ne n'est que par permission divine et eut quelques canoniques empêchements par lesquels le présent mariage fut empêché d'un côté ou d'autre. Par faveur et contemplation du présent mariage, le chevalier messire Jacques de Crussol, père de l'époux futur, de sa certaine science, pure, franche et libérale volonté, a promis et promis dès à présent donner à noble Charles, son fils, la moitié de tous ses biens, meubles et immeubles, présents et à venir, aussi que dès à présent lui donne à cause de noces les baronnies de Crussol, Charmes, Saint-Agrève, Saint-Ginet et Lévis, avec leurs dépendances, fruits, profits, revenus et émoulements. Plus, le chevalier Jacques de Crussol a promis et promet que lors de la consommation du mariage, il se décisera de ses baronnies et terres et en investira son fils Charles, pour que celui-ci en jouisse comme de sa chose propre. Merci, père. Item et pareillement, en faveur et grandeur de ce mariage, le chevalier Jacques de Genouillac promet de donner et bailler à sa fille, pour ses biens de succession paternelle, la somme de 12 000 livres tournois. Item. Aussi a promis le chevalier Jacques de Genouillac de quitter et laisser, lors de la consommation du mariage, à la demoiselle sa fille tous les droits, noms, raisons et actions qu'il pourra avoir sur la châtellenie et seigneurie de Lozéac et à l'appartenant à cause de feu Catherine d'Archiac, sa mère, pour que la mariée en jouisse comme de sa chose propre. De grâce, achevez votre discours. J'y vais, monseigneur, j'y vais. C'est une interrogation écrite à la sortie. Mais il faut bien que je dise que le cavenant où Charles de Crussol alla de vie à trépas avant la demoiselle Jeanne, sa future épouse, ce que Dieu nous veuille, la demoiselle Jeanne aura et prendra sa vie durant seulement la terre de Saint-Ginet et la maison d'Issel, accoutrée et meublée, selon et ainsi qu'il appartient à son état, lui faisant valoir 600 livres de revenus. Tu comprends quelque chose, ce charabia? Qu'est-ce qu'il nous carcavale? Eh bien, écoute, je comprends que si Charles meurt avant Jeanne, elle aura encore de quoi vivre. Ah bon? Charles de Crussol sera tenu d'en jouer, femme, sa future épouse, de tous les joyaux, tant nuptiaux qu'autres, riches et convenables selon son état, lesquels, bagues et accoutrements, habillements et joyaux, appartiendront tant à sa vie qu'à sa mort. À la demoiselle Jeanne de Genouillac, suivant son bon vouloir et plaisir, comme elle appartiendra. Je vais conclure, monseigneur. Ah, quand même. Les parties, et chacune d'elles, moyennement leur serment, se sont obligés, eux et leurs biens, aux forces et rigueurs des cours royales, de monseigneur le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, petit séant de Montpellier et convention de Nîmes, et d'une chacune d'elles, et aussi de messire les officiers de Viviers et de Valence, fait passer au lieu de Charmes, au diocèse de Valence, à l'hôtel de la chapelle du château. Sont présents, nobles, magnifiques et révérendes personnes, messire Jean d'Assessus, abbé de Saint-Ruf,
Guillaume d'Ancessunes, seigneur de Cadarousse et de Saint-Alexandre. Émir d'Ancessunes, seigneur du Thor. Jean d'Ancessunes, seigneur de Codolé. Giraud d'Ancessunes, seigneur de Buée. Guillaume de Suse, Jacques de Blou. Il y a toute la tartine, hein? Maître d'hôtel du roi. Bermond Galbert, chevalier seigneur de Roucoule. Messire Odon de Jatta, docteur en droit, abbé et chanoine de Valence. Eustache Boisson, François de Meuret, seigneur de Meuret. Jean de Brenon, seigneur de Bessé. Jean de Morle, dit Petit Jean de Crussol. Noble Étienne de Villeborossan. Gabriel de Cardillac. Nicolas Cabès, docteur en médecine, et plusieurs autres à ce présent et appelés. Et moi, Antoine de Conche, notaire, royal et delphinal, sous-signé et requis. Merci, il faudra penser à réformer le mariage civil. Merci, cher maître, d'avoir été aussi bref. Et maintenant, je demande à monsieur l'abbé de Saint-Ruf. Et j'ai oublié. Oui. Aussi le groupe Farfadet. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur l'abbé de Saint-Ruf, c'est à vous. Merci, monseigneur. Vous savez bien que c'est pour moi un grand honneur Nous allons nous que les déplacer. futurs mariés veuillent s'avancer. Pour faire le mariage de noble Charles de Crussol et de Jeanne de Genouillac. Nous avons publié en Sainte-Église 3 bans par 3 jours différents pour ces 2 nobles personnes. Et présentement, annonçons le quart d'abondant. S'il y a aucun ou aucune qui sache empêchement par quoi l'un ne puisse avoir l'autre en loi de mariage, le disent expressément sous peine d'excommuniement ou se taisent à tout jamais. J'en vois qui ont des objets en l'air, là, peut-être qu'ils ont une obstruction à ce mariage. Je ne crois pas, mon fils. Puisqu'il n'y a aucun empêchement, nous prierons tous et louerons la bonté et la majesté du Seigneur, qu'il lui plaise de ratifier cette union et d'avoir pour agréable les saints propos à lui donnés par les 2 futurs époux. Mon fils, quel est ton nom? On me connaît sous le nom de Charles de Crussol. Ma fille, quel est ton nom? On me connaît sous le nom de Jeanne de Genouillac. Jeanne, acceptes-tu librement de prendre pour époux Charles de Crussol? Oui, je l'accepte. Charles, acceptes-tu librement de prendre pour épouse Jeanne de Genouillac? Oui, je l'accepte. Jeanne, je te remets Charles, saint, pour que tu le gardes sain ou malade et que tu lui conserves ta foi selon les 5 commandements de notre grande Église. L'acceptes-tu ainsi? Oui. Charles, je te confie Jeanne pour que tu la gardes saine ou malade et que tu lui conserves ta foi selon les 5 commandements de notre Église. L'acceptes-tu ainsi? Oui. Il a dit quoi? Saine et malade? Pas bien entendu. Galopin. Puisque vous avez donné pareil consentement à votre union, donnez-vous l'un à l'autre la foi que vous devez à Dieu et à notre Sainte Mère l'Église. Gardez-vous conjointement dans la parfaite fidélité et l'aide mutuelle selon les règles et le dévouement du mariage.
Ô Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Créateur et conservateur du genre humain, daigne envoyer ta bénédiction sur cet anneau, œuvre d'un artisan, ta créature, afin qu'en le portant, l'épouse soit munie de ta protection céleste, qu'elle fuit les tentations du démon, qu'elle garde fidélité à son mari, qu'elle instruise ses enfants dans la piété et qu'elle parvienne au salut éternel. Amen. De cet anneau je t'épouse, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Bénis Seigneur, Dieu Tout-Puissant, cet or, et nous supplions ton immense bonté de faire que tous ceux qui en seront dotés soient pourvus par toi des richesses et de la gloire. Amen. De cet or je te loue, et de mon corps je t'honore. Oh, prétentieux. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Vous font demain matin à 8 h. J'ai déjà rendez-vous à cette heure-là avec le bourreau. Mais ce sera avec moi que tu auras rendez-vous. Fais gare à tes oreilles. Ouais, les yeux, moi je crains rien sinon. Hein. C'est encore les deux. Prions, frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant, qui a daigné répandre sa grâce pour que se multiplie la descendance du genre humain. Qu'il donne aux deux époux des sens apaisés, des cœurs accordés et une conduite gouvernée par un mutuel amour. Per omnia, secula, seculorum. Amen. Amen. Pacem in terris. Benedictate vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Merci, monsieur l'abbé de Saint-Ruf. À présent, mes deux petites nièces vont réclamer un compliment à Jeanne et à Charles. Voilà. Allez-y, mes toutes belles, on vous écoute. Messire Charles et magnifique Jeanne, venez de dire oui devant noble assistance. À Dieu et à nous avez ouvert vos âmes et prononcé les vœux de circonstance. Soyez assurés que tous ici vous aiment et se réjouissent de votre bonheur. Que de vous s'éloigne toute peine et que la joie emplisse vos cœurs. Très bien, merci. Elle mérite en effet tous vos applaudissements. J'aurais une requête à faire, mon Oui, seigneur. puis-je? Oui. Je voudrais que notre abbé souhaite bonne route à notre notable qui s'en va loin prier Zeus. Non. Si. Oh, il va voir le mont Olympe? Oui. Ah. Notre notable s'en va du pays et va voir Zeus. Bénir un mécréant qui va adorer un dieu païen? Oh, le notable, c'est de toi qu'on cause. Viens faire pénitence devant l'abbé avant d'aller prier Zeus. Je sais point. Quelle idée, mon cher notable, d'aller voir Zeus. Voilà. Sachez qu'ici nous sommes à l'Olympe. Nous sommes pas loin de Zeus donc. Monseigneur, c'est à vous, je m'en excuse. Très bien. Eh bien, gentes dames et gentils damoiseaux, si nous étions aujourd'hui, le 29 juillet 1523, je vous inviterai, en tant que seigneur de ce château, à pénétrer à l'intérieur et, dans la cour d'honneur,
serait dressée une grande table où nous pourrions banqueter et festoyer pour nos jeunes mariés. Mais la dure réalité fait que nous sommes aujourd'hui le 18 août 2006 et que de nombreux siècles nous séparent de cet événement. Cependant, les compagnons seront heureux de vous retrouver tout à l'heure au village, dans la rue du Péage, à la vieille auberge, pour partager avec vous le verre de l'amitié. Avant de nous quitter, vous allez redescendre bien sûr au village accompagnés par les farfadets, mais mes petites nièces vont se tenir un peu plus bas dans les escaliers, sous un projecteur, avec un petit récipient dans lequel vous aurez la gentillesse de déposer votre bol. Parce que nous sommes de modestes terriens et nous avons de petits moyens. Nous sommes une association aujourd'hui et cette association elle a besoin d'un peu d'argent pour vivre et peut-être l'année prochaine faire encore mieux. Voilà, donc en tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Monseigneur, un instant. Oui, allez. Avant que la cloche ne sonne trop fort, si elle me laisse dire 2 mots. On se sent soutenu ici. Les farfadets sont ici pour la noce, et même si nous ne sommes pas en 1523 pour la noce de Charles et Jeanne, nous allons encore faire comme si nous les marions aujourd'hui. Nous allons leur demander de venir s'installer devant la porte, devant les musiciens, qui vont en leur honneur leur chanter une dernière comptine, et demander aux enfants de se mettre juste devant les mariés pour une dernière présentation. Donc, reculez légèrement. Alors là, vous pouvez sortir Mitsou en tour de fête. C'est très compliqué. Il n'y a que 2 coups à mettre, les enfants.
faut célébrer ce mariage par quelques céréales. Allez les enfants! Ça y est, c'est tout? Pas trop fort, bravo. Là-bas, allez, donne un peu. Alors, juste deux mots pour vous dire que cette soirée vous était présentée évidemment par les compagnons de charme qui ont fait donc déjà, c'est leur 3e représentation pour cet été. La dernière sera pour les Journées du Patrimoine. Je dis un grand merci donc aux Farfadets de nous avoir accompagnés ce soir. Ils vont à leur façon nous dire merci tout à l'heure. Allez, ça va. Et je tiens à remercier particulièrement aussi la communauté de communes qui a joué le jeu de nous aider à faire venir cette troupe ce soir, sans qui on n'aurait pas pu le faire. Donc merci à elle et merci aussi à l'office de tourisme qui s'est occupé notamment de la communication et de la première partie de soirée au camping pour le pique-nique. Voilà, ben écoutez, bonne soirée. N'oubliez pas que nous avons le verre de l'amitié en bas et les Farfadets vous vont dire quelques mots pour nous dire au revoir. Très juste. Oui, merci beaucoup, car les Farfadets sont des êtres toujours disciplinés et ordonnés comme vous pouvez le faire. On a eu notre dose de discours. J'ai bien aimé votre notaire, hein, très bien. Ah, mais vous me le conseillerez, hein, parce que dans la rédaction... Salut gens de cette assemblée, nous sommes venus vous visiter. Longtemps nous a fallu marcher, nous sommes bien fatigués. Pour chanter, c'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Merci gens de cette assemblée d'être venus nous écouter, d'avoir bien voulu veiller jusqu'à la fin de la soirée. Pour chanter, c'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Salut gens de cette assemblée, voici l'heure de nous séparer, mais en rentrant dans vos maisons, vous emportez cette chanson. Pour chanter, c'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. Car vous à tant pleurer, à gémir, à soupirer, sans mentir, nous vous promettons de revenir à la saison. Pour chanter, c'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai. C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai.